Non, je me suis dit, vas-y, elle va pas y aller dessus. Vas-y. Salut les gens, bienvenue dans une deuxième vidéo avec du budget, toujours en compagnie de Batteur de Métal, a.k.a. Guillaume Rémy, a.k.a. mon petit ami. Et en fait c'est la suite de la précédente vidéo où il réagit à mes complexes, et là je vais réagir à tes complexes, car oui, même les hommes ont des complexes. Si vous voulez savoir qui c'est, bah regardez la première vidéo. Alors il est youtubeur aussi, batteur de métal, il fait des covers, il apprend la batterie dans l'univers rock metal, c'est ça? Du coup je mettrai évidemment le lien de sa chaîne et de son Instagram en description, et on peut commencer la vidéo. Alors, je vais faire comme toi, je vais partir du haut vers le bas pour les complexes physiques, mais j'en ai assez peu. Premier en partant du haut, c'est mes cheveux. Quoi? C'est pas mes cheveux qui me complexent, c'est ma putain de ligne capillaire que j'ai dans toute ma famille. Oh. Et le fait d'avoir ce qu'on appelle des golfs ici. Et tout le monde en fait croit que j'ai une putain de calvoche, alors que pas du tout. C'est juste de famille et on a tous ça. Mais moi ça me complexe, tu vois. Ça me complexe beaucoup. Non mais après, toi vu que t'as les cheveux longs, et même quand t'as les cheveux courts, je trouve pas spécialement choquant. Et après ça fait partie de la forme de ton visage. Oui, t'as un grand front, mais ça se voit que t'as pas une calvitie. Genre t'as les cheveux longs mais t'as pas des cheveux qui commencent à partir, t'as pas de trou sur la tête ou quoi que ce soit. Non mais même je perds pas de cheveux donc... Oui voilà. Mais moi ça me... Mais c'est pas choquant, ça fait partie de la forme de ton visage. Hein. Ouais, je sais. Mais ça me complexe quand même. Bah, tu sais, fais-toi une implantation de cheveux. C'est pas naturel, tu vois, ça ferait une grosse ligne comme ça. Oui, une grosse croûte. Une grosse croûte de cheveux. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Non, bah moi ça me choque. Après, parce que moi je le sais, mais bon, bah après. C'est vrai que c'est chiant quand les gens ils te disent que t'as une calvitie, alors que bah tu sais toi-même que t'en as pas quoi. Tu vois, quand la dernière fois on était au bar la semaine dernière avec des potes, et il y a quelqu'un qui s'est rajouté, et c'est une personne qui était plus âgée que nous, tu vois. Et on parlait de. On voulait au début qu'on détermine son âge, tu vois. Et il nous dit écoutez, je suis plus jeune que j'en ai l'air, il avait 30 ans, je crois. Et du coup on s'est amusé, tu vois, chacun son tour à déterminer notre âge, et je lui dis moi je fais plus jeune que ce que je fais, ce qui en soi est vrai. Et puis il me regarde comme ça, il me dit écoute, t'as les cheveux longs, t'as la barbe, t'as ci, t'as ça, t'es déjà dégarni. Il fait non, je suis pas dégarni. Non. Non, mais ça c'est ultra déplacé, c'est surtout de quelqu'un que tu connais à peine quoi. Ouais, enfin je connais à peine, je connais le personnage parce que j'avais déjà fait une ou deux soirées avec, mais tu vois, sur le coup le t'es dégarni, tu vois, je l'ai... C'est Il est ultra... resté là, tu vois. Mais je trouve que c'est surtout ultra déplacé. Bah après moi je sais que t'es pas dégarni, moi ça me choque pas. T'es beau quand même. Et t'as des beaux cheveux. Numéro 2, pas un complexe sur une partie de mon corps en particulier, parce que je suis assez en adéquation avec mon corps en général. C'est juste que je me trouve pas assez gros. Pas gros dans le sens fat, mais gros dans le sens... Je sais pas comment expliquer. Volumineux. Ouais, non mais c'est ça, volumineux. En fait, genre... Avoir plus de carrure, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, vu que je peux pas non plus pas travailler ça à cause des salles qui sont fermées, du coup, ça me fait chier. Donc, du coup, je fais tout chez moi. Mais du coup, voilà. Je me trouve pas assez musclé, entre guillemets. Mais j'ai pas comme but dans la vie de devenir un Schwarzenegger, tu vois. Oui, je comprends, mais après, moi, tu sais ce que j'en pense. Oui. Les skinny boys, ah, that's my goal, j'adore. Moi, tu sais très bien que j'adore le fait que tu sois mince. Après, si tu veux prendre un peu de poids pour être plus carré, why not? Après, je t'avoue, je te verrais pas non plus carré que Non, tu moi l'es déjà. non plus, parce que c'est pas dans ma morphologie, en fait. Voilà, après, ça fait partie de ton charme, le fait que tu sois svelte et mince. Hein. Et moi, je trouve ça très joli. C'est très très beau, les gens sveltes et minces. Je sais, j'aimerais bien en avoir un petit peu plus. Je comprends, mais pas trop, s'il te plaît. C'était rapide. Du coup, au niveau des complexes mentaux, il y en a pas tant que ça. Les deux premiers se ressemblent un peu, sont un peu liés. Le premier, c'est... en fait, je l'ai écrit, mais je sais pas comment le décrire. Un complexe d'inaction ou d'inactivité face à une émotion. Parce que je suis pas t'es pas du tout expressif. j'ai touché le canton, c'est horrible. Ouais, je suis pas du tout expressif, et en plus, quand je sens une émotion venir, je suis en mode genre, oh là, qu'est-ce qu'il... Non, tu vois, genre ça fait une boucle comme ça, et mon cerveau il déconne. Contrairement à moi, justement, tu n'es pas du tout expressif Non, face... hein. Non, mais c'est même pas l'hypersensibilité, mais face à une émotion que tu dois avoir, tu ne réagis pas. Oui, exactement. L'amour, la joie, la peur. C'est ça. La colère, je lève un sourcil. Non mais c'est ça. Et ouais, et du coup, c'est un peu un complexe. Ouais. Moi, j'avoue, ça m'embête que tu ne réagisses... Non, mais oui, que tu réagisses pas face à certaines choses, mais après, ça fait partie de ta personnalité aussi.
Je sais pas quoi dire de plus. Après, t'es pas non plus totalement inexpressif, genre quand t'es content ça se voit quand même, quand t'es triste ça se voit quand même, grosso merdo. Je dirais plus que tu as du mal avec les interactions avec les autres personnes, quand quelqu'un veut te faire passer une émotion. Ouais, ça ouais. Ça oui. Ça, oui. Mais sinon de toi-même en tant que personne, ça va, je trouve. Non mais je veux dire ça va, tu étais quand même pas mal expressif. Et c'est vis-à-vis aux sentiments et aux émotions des autres. Que soit eux te donnent, soit que eux ont, tu sais pas trop comment réagir. Socialement parlant, tu es pas très adapté. Je plaisante. En fait, j'aime pas les gens. J'aime pas quand les gens me parlent, j'aime bien quand les gens m'écoutent, mais j'aime pas parler aux gens. C'est bizarre. Hein. Moi, je suis très égocentrique, j'aime quand on parle, j'aime parler de moi, rien que de moi. Le complexe suivant, alors, c'est un truc dont tu m'as souvent parlé. Et en fait, c'est un complexe parce que du coup, j'en ai peur quand ça arrive. C'est la peur d'aller au conflit. Oui, mais c'est pas dans ma personne. C'est pour ça que je disais qu'il est lié au précédent parce que face au conflit, je suis inactif. Oui, c'est en fait ce que j'aime pas chez toi, c'est que soit en fait quand tu vas être face à un dilemme, tu vas pire. Quand tu vas être face à un dilemme, tu vas. Non, j'ai compris. Tu vas en fait pas choisir. Oui. Et c'est en fait c'est ce qu'il y a de pire. Tu choisis. T'as tellement pas envie d'entrer dans le conflit que tu fais pas le choix. Mais du coup ça va forcément impacter quelqu'un. Et je sais qu'au début de notre relation ça m'a impacté moi. Oui. Et même pour. En fait et surtout aussi même pour ta vie pro plus tard, je dis pas qu'il faut rentrer en conflit, genre faut pas t'engueuler avec tout le monde. C'est juste que voilà, quand il y a quelque chose qui te plaît pas ou que t'es pas d'accord avec ça, faut pas que t'hésites à le dire en fait. Mais est-ce que ça serait pas aussi une part de timidité? Inactif face aux émotions. Non, je pense pas timide, je l'étais avant. Aujourd'hui, non. Non, c'est juste qu'en fait, je déteste vraiment les conflits. Et en fait, j'aime pas ça, mais du coup, ça en devient un complexe parce que j'aime pas les conflits. Du coup, c'est un complexe. Du coup, en fait, je me renferme encore plus. Et en fait, c'est comme avant, c'est une boucle. Et du coup, en fait, je réagis pas. Oui, mais en fait, tu dis que t'as peur des conflits, mais après, des fois, bah, t'as déjà, par exemple, on va dire depuis qu'on se connaît, par exemple, pour la fête des mères, on va dire que t'es entre guillemets rentré dans le conflit en allant à l'encontre de tes parents. Bah, du coup, il y a même pas eu de conflit. Oui, bah après, j'ai pas laissé le choix non plus. oui, mais c'est ça, en fait, au bout d'un moment, faut que t'arrives à dire ce qui ne te plaît pas, parce qu'en fait, vu que t'auras tout le temps peur du conflit, bah, tu te trouveras dans des situations où tu feras des choses que les autres veulent que tu fasses et non ce que toi tu veux faire. Et après je comprends que tu veux éviter de vexer tout le monde et tout, mais au bout d'un moment faut vivre pour soi et prendre des décisions. Complexe suivant. Mais ça va, je trouve que t'as quand même un peu évolué là-dessus. C'est très égocentrique de dire ça, mais vu que je te pousse moi à un peu... Parce que moi justement je ne supporte pas qu'on prenne pas des décisions que... Moi par exemple, quand ma mère a dit fais ça ou un truc genre habille-toi comme ça, non, moi c'est... Je vais rentrer au conflit et je vais dire non, par contre je vais faire comme ça. Moi ça par contre pour moi c'est habituel et du coup je peux pas comprendre que pour les autres personnes ça soit pas naturel. Pour moi c'est pas habituel. Bah, pour voilà. moi c'est toi qui es un extraterrestre. Et du coup bah ça te pousse toi, bah j'ai l'impression que je te pousse moi un peu à prendre des décisions, à agir. Par contre à l'inverse, toi tu me pousses un peu genre calme-toi, ça sert à rien des fois réagir pour telle et telle situation. Ouais, genre parfois juste tais-toi. Ouais bah pas tout le temps. voilà, ça y est, ça recommence. Le prochain et dernier complexe mental entre guillemets, c'est, alors on dirait peut-être pas comme ça, on dirait peut-être pas en vidéo, même dans la vie de tous les jours. La dernière fois j'en ai parlé, c'était à mon week-end de désinté, j'en avais parlé, tout le monde m'a dit ah bon. Oui bah oui, c'est un immense manque de confiance en soi, encore plus grand que celui que tu as toi, même si on dirait pas. Non, dis pas ça. Pas ça. Tais-toi. Mais ouais, c'est la vérité vraie. Mais pourquoi? Arrête de pleurer. Je vais pas pleurer encore. Mais pourquoi t'as pas confiance en toi? Tu te trouves pas beau? Non, c'est pas ça, non, en fait j'ai eu une partie de mon... J'ai un enfant difficile, j'ai grandi dans la rue. Non, même pas, mais j'ai eu une partie... une année qui a été dure dans ma vie et depuis... où personne ne m'a aidé et depuis ça m'a beaucoup affecté et... j'ai pas l'impression de jamais m'en être remis, mais je compense ce manque de confiance en soi par beaucoup d'autres choses, genre le fait de parler ou d'être à l'aise en public ou de faire ce genre de choses, de faire rire les gens. Et du coup les gens ont tendance à dire que je suis quelqu'un qui est assez à l'aise socialement, ce genre de choses, alors qu'en fait pas du tout. Pas du tout. Et je manque énormément de confiance en moi. Oui, tu fais le fake it to make it. Exactement, je suis quelqu'un de faux. Non, c'est pas être quelqu'un de faux, mais tu dépasses tes peurs pour que ça devienne vrai. Oui. Mais au fond, j'ai encore plus peur.
Mais est-ce que tu sens quand même depuis un certain nombre d'années, ou même avec un nouvel entourage, tout ça, quand même que t'es un peu plus confiance en toi? Non. Non, désolé. Parce que moi j'essaye de faire en sorte que t'aies confiance en toi. Parce que je vois pas pourquoi tu devrais pas avoir confiance en toi. Je sais, je me dis la même chose, mais j'arrive pas à passer outre. Ah mais à force de te dire ouais je peux pas passer outre, tu te mets pas toi-même tout seul des barrières pour... Oui, je l'ai déjà remarqué. Du coup faudrait peut-être arrêter au bout d'un moment les conneries. Au bout d'un moment je me fais même violence envers moi-même, mais oui, parfois oui, c'est compliqué. Et tu penses qu'un jour t'arriverais quand même à passer outre? Non, je pense pas. Je dis pas que je pourrais jamais passer outre, je veux juste dire que ça pourra s'améliorer avec le temps, mais que j'aurai toujours ce côté, même au-delà du manque de confiance en soi, ce côté entre guillemets humble. Enfin, ce côté. Ah non mais fou. Ce côté dire. Enfin, je sais pas comment expliquer. Un côté qui n'est pas prétentieux. Ouais, exact. Un peu comme toi, tu vois. Non, toi t'es prétentieux, c'est tout, faut arrêter. C'est une blague, détends-toi. Naïf, premier degré, tout ça, c'est bon, redescends. Non, mais après, non, faut toujours garder un œil humble, mais il faut vraiment que mentalement tu te dises que tu peux passer outre. Parce qu'en fait, de dire non, je peux pas, c'est dans ma nature, je peux pas, t'arriveras jamais à passer outre. Oui, je sais, mais. Et il faut se faire violence, c'est comme tu le dis. Hein. Oui, bah, je me ferai violence à partir du mois de septembre. Oui. Quand je pourrais me faire violence, tu vois, Voilà. quand j'aurai un mais autre vous pourrez environnement. aller voir sur sa chaîne YouTube à partir de septembre, de gros projets arrivent incessamment. Mais moi, je pense que tu devrais avoir confiance en toi, chat. Parce que je t'aime. C'est le moment où tu pourras mettre un filtre rose. Oui, et des cœurs partout, Des des cœurs bisous, partout. moi. Exact. Oui, je sais, mais. Ah moi je vais faire en sorte que t'aies confiance en toi aussi. Je vais t'aider là-dedans. Et toi tu m'aides à vaincre certains complexes, j'essaye de t'aider pour d'autres. Comme tes cuisses. Mes cuisses ou mes sourcils. Ou tes vieux yep. Ah non. Ah non, ça va, on va y aller. Même eux, je les emmerde. Ben voilà, du coup, les hommes aussi ont des complexes que des femmes aussi ont. En fait, on a quasi tous les mêmes complexes en fait. Bah, surtout d'un point de vue purement dans la tête, genre Le manque mental de... physique, non, ça dépend de beaucoup de personnes. Oui. Le mental, ouais, c'est souvent les mêmes complexes qui Oui, reviennent. le manque de confiance en soi, ce genre de choses, c'est des choses qui reviennent. Et du coup, c'est bien la preuve que bah, autant avoir confiance en soi, parce que vu que tout le monde n'a pas confiance en soi, autant avoir confiance en soi. Je sais pas comment formuler ma phrase. Tu te demeures sur la chaîne, hein. Moi, je traite pas, hein. Non, mais tout simplement, bah voilà, on a tous les mêmes soucis, du coup, autant passer outre. Merci Guillaume d'avoir été dans ma vidéo, dans mes 2 vidéos. D'avoir prêté. D'avoir prêté. Parle de tout ça, parle du studio. D'avoir prêté le matériel, la caméra, les lumières, les Philips You. Hue. Oublie pas le micro. Le micro. Putain. Merci pour le matériel. Pour une fois, vous allez avoir une vidéo de qualité. Parce qu'il y en aura pas beaucoup sur ma chaîne. Pas au début. Pas au début. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je sais jamais quand finir mes vidéos. Du coup, je vais vous dire salut les gens.